Aujourd'hui, je transforme cette arrière-cour en un oasis avec une terrasse de 16 par 16, un foyer sans fumée et des guirlandes lumineuses. Je vais révéler la manière la plus rapide et la plus facile de construire une terrasse. De plus, je vais vous montrer une étape cruciale souvent oubliée qui pourrait vous coûter cher. Bienvenue à HAXMAN à tous. Oh, et j'ai oublié de mentionner que je n'ai qu'un jour pour accomplir cela car je suis en fait chez ma sœur à 2 heures de chez moi. Elle a reçu une offre de près de 8 000 $ d'un entrepreneur pour construire cette terrasse et en tant que meilleur frère du monde, je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors, nous allons le faire nous-mêmes pour une fraction de ce coût. J'ai donc choisi, stratégiquement ou paresseusement selon votre point de vue, la partie la plus plate de leur jardin pour y mettre cela et minimiser la préparation nécessaire. Maintenant que j'ai marqué les coins, je vais faire le tour de tout cela avec une ficelle car je veux savoir où sont mes bords. Je marque maintenant pour la fondation car nous allons devoir creuser 4 tranchées et je dois marquer où chacune de ces tranchées va être. Avant de creuser, si vous avez déjà vu un paysagiste utiliser une pelle, la première chose qu'il fera est de l'aiguiser. Maintenant, je n'ai pas besoin d'aller très profondément ici. Je veux vraiment seulement aller aussi profondément que j'en ai besoin. Et je pense que c'est probablement 3 à 4 pouces. Maintenant, vous pourriez vous dire, Adam, normalement quand les gens arrivent à ce point, je les ai vus utiliser une coupeuse de gazon. En effet, je ne possède pas de tondeuse à gazon. J'ai cependant le pouvoir de ma nièce et de mon neveu, d'accord? C'est pourquoi nous allons essayer de simplifier les choses en creusant ces tranchées au lieu de creuser tout le terrain. Adam, pourquoi? Pourquoi autant de tranchées? De simples trous pour le béton ne suffirait-il pas? Non, nous n'utilisons pas de béton. Le béton, c'était hier. Aujourd'hui, on utilise des blocs résistants. Et nous allons poser une base en papier. Nous allons tout mettre bien à niveau. Et ensuite, nous allons poser ces blocs résistants. Ces derniers nous permettront de construire une terrasse flottante, nous faisant gagner beaucoup de temps. Ma chemise est trop trempée, donc je dois faire comme tous les youtubeurs cool et parler dans mon petit microphone ici. D'accord, donc de toute façon, j'ai couru ce 2 par 8 ici, et c'est ce qui va nous aider à déterminer à quel point tout cela est de niveau. Je vais descendre chacun d'eux et les mettre à niveau de cette façon, puis nous courons perpendiculairement le deuxième 2 par 8, et nous verrons à quel point il est de niveau de cette façon. Ce n'est pas mal. J'ai mon petit microphone ici maintenant, ce n'est pas vraiment comme ça que ça va être. Nous ne posons pas ces choses directement sur le sol, je fais juste ça parce que c'est une façon assez facile de vérifier le niveau par ici. Je pense que je vais commencer à tenir mon micro comme ça à partir de maintenant. Non. Non, non. Non, et laisse-moi te montrer quelque chose. Laisse-moi te montrer quelque chose rapidement. Tu vas me montrer. Attends, oui, laisse-moi tenir ça. Tiens la caméra. Je tiens la caméra. Oui, oh non, je suis méchant. Je suis... Méchant, tu as... qui m'a de la crème solaire sous le nez, on dirait de la cocaïne colombienne. Oh mon Dieu, viens voir cette bulle. Regarde cette bulle, regarde cette bulle. Mon Dieu, avec nos belles tranchées creusées, il est temps de poser la base des pavés. Nous allons simplement ouvrir ces sacs et les déverser dans chaque tranchée. Oh, je sais ce que vous pensez. Adam, n'est-ce pas le moment où tu poserais du tissu d'aménagement paysager? Si vous aimez perdre votre temps et votre argent, utilisez du tissu d'aménagement paysager. Il bloque temporairement les mauvaises herbes et l'herbe jusqu'à ce que de la matière organique s'accumule dessus, permettant ensuite aux mauvaises herbes et à l'herbe de pousser à travers, rendant son retrait ultérieur cauchemardesque. De plus, cette terrasse va de toute façon couvrir et tuer l'herbe. Alors pourquoi faire cet effort? Aujourd'hui, tout doit être facile.
J'utilise simplement ce pilon à main pour tasser la base des pavés parce que nous avons creusé environ 3 pouces pour les tranchées et nous avons mis environ 2 pouces de base de pavé. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je n'utilise généralement pas de plan et que j'improvise. Mais cette fois, j'ai dessiné des plans que j'ai ensuite complètement modifiés. Quoi qu'il en soit, je vais les suivre et commencer par couper ma solive de rive. Pour fixer les supports de solive, il est courant de clouer d'abord les solives aux extrémités avec un pistolet à clous, puis de revenir fixer les supports. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ce que je vais faire, c'est que je vais marquer l'endroit où chaque support de solive va et je vais aller de l'avant et les préattacher. De cette façon, je peux garder l'extérieur des planches propre sans clous et ça va aller plus vite. Et parce que je planifie déjà cela, je sais que ces planches font 15 pieds, 7 pouces de long. Et je vais aller à 16 pouces au centre pour les solives, donc je vais avoir un espace de 14 pouces et demi entre chacun, sauf à la fin qui va être qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir 11 et un quart. Normalement, lorsque vous fixez un support de solive, vous savez, votre planche sera déjà là et vous allez utiliser un ou des clous et vous allez enfoncer ces crampons, je suppose que vous l'appelleriez un crampon, à l'intérieur pour maintenir la solive en place et ensuite vous enfonceriez vos clous dans ces trous ici, mais personne n'a le temps pour ça, d'accord? Donc, je vais utiliser des vis. Maintenant, la raison pour laquelle vous utilisez traditionnellement des clous, et que les clous, vous savez, les vis vont se casser, les clous vont se plier, donc ils vont mieux tenir parce qu'ils sont flexibles. Mais ces vis, juste ici, sont spécifiquement conçues pour cela. La seule chose que je dirais, le seul inconvénient de celle-ci par rapport aux clous, est que ces choses sont assez chères. J'ai presque acheté une cloueuse et des clous pour une cloueuse à fixation pour ce que ces vis coûtent. Donc vous savez, choisissez judicieusement, je vais avec des vis. Et puis j'ai simplement pris certains de mes morceaux de chute et j'ai simplement cloué ces deux pièces ensemble et je peux venir juste ici. J'ai marqué l'emplacement où je souhaite installer un support de solive ou une solive. Je vais installer un support de solive à cet endroit. Donc, je vais juste mettre ça là, amener le support de solive depuis le bas. Aligner ce côté vers le haut. Ensuite, aller de l'autre côté. D'accord, pendant qu'il termine. En fixant les supports de solive, je commence à disposer ces blocs robustes. Maintenant, ces choses ne pèsent rien. Ils ne pèsent qu'une livre et demie chacun. Ils sont faits à 100% de plastique recyclé. Ils ont une capacité de charge de 1700 livres chacun et ont été testés au freinage jusqu'à 11 000 livres chacun. Nous ne nous approcherons pas de ces limites aujourd'hui, mais c'est bien de savoir qu'elles existent si nécessaire. Et ceux-ci sont parfaits pour ce que nous faisons, car nous voulons une terrasse au niveau du sol, car comme vous pouvez le voir ici, ils sont conçus pour contenir du matériel de 2 par 4 à l'intérieur, mais vous pouvez aussi y mettre du matériel de 4 par 4 si vous le souhaitez. Si vous souhaitez construire une terrasse surélevée, ces matériaux sont parfaits pour vous. Ces derniers sont également parfaits si vous souhaitez construire un abri de jardin ou une maisonnette ou un chemin en bois. Et comme l'herbe sous le pont, ils ne verront pas le soleil. Mais s'ils voyaient le soleil, ce serait bien car ils sont stabilisés aux UV. Et ils sont également résistants à l'humidité. Et ils sont conçus pour permettre la circulation de l'air. Vous pouvez voir ici où ils ont maintien le bois juste un peu en hauteur. Les 5e blocs sont alignés. Je vais aller de l'avant et retirer mes piquets parce que j'ai marqué ces coins pour pouvoir dégager ceci, dégager la corde, afin que nous puissions commencer à poser ces planches. Ouais, si tu veux juste un peu descendre la ligne et aligner ceux-là dessus.
Voilà. Nous avons mis nos solives de rive, donc la façon dont je vais le faire, c'est que je vais tenir ça juste là, et ensuite Tyler va visser ça, pas là-bas, mais ici. Mais Seigneur, le but était de garder cet endroit propre. Mon Dieu! Oui, monsieur, là. Vous allez? Il y en a un. Oui, monsieur. Voilà. OK, avant d'installer l'autre solive de rive, je vais d'abord mettre un blocage ici. Avance et coupe tous ceux-ci et je vais les fixer avec le pistolet à clous. Ah, la pluie arrive. Il dit que ça gâche un peu les choses ce jour-là, Bill. En fait, on se sent mieux maintenant. Donc vers 415, nous avons 17 chances. Donc la probabilité de pluie va juste s'aggraver. Donc nous devrions être dégagés dans les 3 prochaines heures. Oui. Oui. Donc, vous voyez, le bloc difficile est là et vous ne voulez pas que ses pieds se montrent ici. Donc, en bloquant ce bord extérieur, nous pouvons les cacher et comme vous pouvez le voir, vous devez toujours mettre une autre planche de finition ici, mais nous sommes juste au sol, donc cela a parfaitement fonctionné. Ouais. Presque oublié, presque. Oubliez l'étape la plus importante que tout le monde oublie. Nous avons une tempête en préparation par le Centre national des ouragans, prévoyant de se renforcer brièvement en un ouragan de catégorie 1. Nous devons donc installer des sangles anti-ouragan sur cet objet pour éviter qu'il ne s'envole. Ce sont des ancres de terre. Et ceci, c'est notre tige de conduite. Ce sont des pointes de flèche. Donc, ce que nous allons faire, c'est la conduire droit vers le bas. Et une fois qu'elle est en bas, nous allons tirer dessus et elle se tournera de côté et chacune d'elles aura 2000 livres de force de traction de pression vers le bas. Donc, nous allons en mettre 10. Donc, nous devrions avoir environ 20 000 livres de force de retenue. Pousse ça là-dedans et... Puis, Tyler va le conduire vers le bas. Voilà. J'étais sur le point de dire, c'est contre ça. Voilà ça. Je vais percer un trou juste ici. Boulon de retardement galvanisé d'un demi-pouce. Je vais mettre une rondelle là.
Et je vais le faire passer par là. Par là. Rondelle par ici. Écrou juste là. Et ensuite, je vais... La mur a eu un enfant, bam bam, oh mur bam bam. Je viens de recevoir un avertissement pour violation de droit d'auteur. Deuxième jour, nous avons été vaincus par la pluie et le tournage a pris plus de temps et il faisait une chaleur étouffante. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poser ce ruban clignotant. Et c'est l'une de ces choses où, généralement, les gens utilisent ceci lorsqu'ils posent une planche de terrasse composite sur un cadre traité sous pression. Et nous posons des planches de terrasse traitées sous pression. Donc, je ne suis pas vraiment sûr de la nécessité de ceci, car l'eau va toucher le bois quoi qu'il arrive, mais de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Donc, nous allons poser ceci, et ce que cela fait, c'est que, normalement, cela devrait garder... L'eau s'accumule entre les planches de la terrasse et la solive. Et vous savez, faire durer la solive plus longtemps. Et je suis presque sûr. J'ai commandé le ruban sans le support, et pourtant je viens d'ouvrir toutes les boîtes, et elles ont toutes un support, ce qui va rendre le travail un peu plus laborieux. Rivière laborieuse. Laborieux, oui. Ouais. Une fois arrivé au bout, l'avantage, c'est que ça se déchire, comme du ruban adhésif. Laisse aller en premier. C'est drôle si tu m'y emmènes. C'est drôle. En posant les planches de terrasse, mets-tu ce qui serait le côté écorce, qui est le bas d'un sourire, ou mets-tu le côté cœur vers le haut, côté écorce vers le haut? Vers le haut, un groupe de personnes vous dira une chose, un autre groupe vous dira l'autre, et ils vous diront tous les deux qu'il est prouvé que cela fonctionne. Et en gros, la meilleure chose à faire est de mettre le bon côté vers le haut. D'accord? Parce que généralement, un côté, ce côté-ci est plus beau que l'autre. Aussi, en ce qui concerne l'espacement, certaines personnes vont dire « Oh, tu n'as même pas espacé ces planches. » Oui, parce qu'elles sont traitées sous pression et qu'elles sont encore humides. Comme tu peux le voir, c'est encore humide. Si tu mets des planches de terrasse humides l'une à côté de l'autre, quand elles sèchent, tu vas avoir de grands espaces. Donc nous ne les espacerons pas, elles s'espaceront d'elles-mêmes. D'accord. Astuce de pro. Pendant que nous posons ces planches de terrasse, mais avant de finir, si vous voulez faire comme les vrais entrepreneurs, assurez-vous de jeter toutes les bouteilles d'eau vides ou les canettes de coca ou les déchets sous les planches de terrasse, afin que, vous savez, la prochaine personne les trouve dans une dizaine d'années. Voici mon astuce de pro du jour. Je n'ai pas encore posé le soliveau de rive à cette extrémité, car je ne voulais pas avoir à découper ma dernière planche de terrasse pour l'affiner. Donc, nous avons laissé les deux dernières planches de terrasse non fixées afin que je puisse mesurer cela. Et je vais simplement marquer ici, sur ce soliveau, où se termine cette planche de terrasse, puis je déduirai pour le débordement d'1 pouce, puis je déduirai également pour le soliveau de rive.
D'accord, tu es en ligne? Vas-y. Le pont est terminé, mais la nuit va bientôt tomber. Et oui, ils n'ont pas de lumière. Ici, alors installons des guirlandes lumineuses. Un petit peu, mais ça ne partira pas. Oui, et je pense que vous pouvez le voir un peu. Cette chose est serrée. D'habitude, il vous laisse un peu de place supplémentaire. Genre non, nous sommes... On va le rendre serré. J'utilise donc ces boulons à œil. Maintenant, nous ne voulons pas que ces lumières pendent sous le poids du cordon. Donc, Tyler a fait cela. Il nous a déjà préparé 2 pinces à fil à travers le tendeur, à travers les 2 pinces à fil. Ça ne va nulle part. D'accord, je vais juste accrocher ça. Là-haut, c'est assez haut, là-haut. Oh, regardez-le. En tant qu'électricien compétent, vous avez déjà effectué ce type de travail auparavant. Vous avez déjà pêché du fil avant, n'est-ce pas? Regardez cette technique. Je n'aurais jamais... Oh, il a peut-être fait son crochet. Oh, il l'a fait. Je croyais que vous aviez surestimé votre boucle, mais... Je vais couper cet excès-là, voilà. Des attaches de câbles résistantes aux UV. Assistant. Regardez ça, regardez ce qui m'a sauvé. C'était ce petit boule, vous voyez ça? Seigneur, j'ai failli tomber. T'as filmé ça, Kim? Je ne suis vraiment pas... Oh mon Dieu, j'ai failli me sacrifier pour ce pont et tu ne l'as même pas filmé alors que tu tiens la caméra. J'ai failli y passer. Pendant que je finissais le pont, Kim et les filles ont rassemblé des chaises. Sortons-les dehors. Oh d'accord, les chaises sont bien, mais j'ai une dernière grosse surprise parce qu'il faut avoir un foyer sans fumée. Et oui, le gars qui a apporté le foyer sans fumée Do It Yourself sur YouTube a acheté un foyer parce que nous n'avions pas le temps d'en construire un. Ma sœur a dépensé près de 8 000 $ rien que pour la construction de cette terrasse. Voici mon décompte. Matériaux de terrasse, y compris la préparation de la fondation, 2919,50. Six à lumière, chaises et foyer, 1167. 78, gardez mon titre de meilleur frère au monde. Ça n'a pas de prix, les gars. Si vous voulez voir comment j'ai construit mon jardin, y compris un foyer sans fumée et une cuisine extérieure, regardez ce lien ici et je vous verrai la prochaine fois